Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec... je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Mais n'importe quoi. Alors, on recommence. Bonjour à toutes et à tous. On va installer le support SW Emotech pour justement mettre ma super sacoche. Le problème c'est que comme c'est une BMW, ou enfin même sur la Speed c'est le même principe aussi, il n'y a pas de vis ici. Donc en fait ils fournissent quelque chose comme ça, que l'on va mettre dans le fond, et qui va en fait remplacer cette coupole là. Et là on va pouvoir visser leur système. Voilà, allez c'est parti. Donc vous aurez votre trappe à essence qui est blindée d'essence, de préférence ne pas laisser pas mettre de briquet à côté, voilà, simplement. Non. Donc il faut dévisser le tout, donc on va enlever toutes les vis qui sont là. Une fois que j'enlève ça, je vous reprends après. Bon, je viens d'enlever les vis, faites hyper gaffe, parce qu'elles sont assez grandes là, celles-là. Et donc si vous les faites tomber dans là-dedans, bah, c'est la merde. Alors vous me diriez-vous, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bah mettre un petit chiffon dans le fond. Eh oui, voyons, petit Jamy. C'est exactement ce que j'ai vu dans une vidéo. Donc je vais faire pareil. Oula, le joint, gardez le joint. Donc je mets ça là-dedans, juste là, voilà, comme ça. Pas trop, hein. Ensuite, j'ai une petite chose à faire. Donc vous voyez, bah, c'est le même mécanisme. Bon, la couleur est légèrement dégueulasse, ça c'est quand même mieux. Bon ça faut le garder, hein, parce que si vous voulez vendre la moto, ouais, je vous conseille de le garder quand même. Donc on va prendre ce mécanisme-là, bah, parce qu'il faut bien du coup ouvrir la trappe, forcément. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, il y a un petit peu d'essence qui coule, ouais. Il y a deux petites vis à enlever, avec deux petites vis, 4 petites vis, qui sont là, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez revisser sur l'autre partie. Bon allez, je couche, je fais ça, je reprends juste après. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse! A few moments later. Donc je vous reprends. Ça, c'est celui de la BMW, ça c'est celui des SW Emotech. Donc vous voyez, c'est la même chose. Il est un tout petit peu plus profond, même pas, à peine plus profond. Et donc là, je vais revisser. Ici, vous avez une petite partie très... Là, on voit bien, là. Une petite partie, une petite tige ici, là. Et en fait, vous allez mettre le support du réservoir dessus. Bon, c'est expliqué sous la notice, je vous montre ça très rapidement, histoire que vous voyez un petit peu les différentes parties d'encoche. Par contre, ça c'est beaucoup plus lourd, et ça c'est vachement léger. Je vous montre un peu comment ça va en face avant de le visser. Parce qu'il y a deux petites vis à ne pas perdre. Voilà, voilà globalement comment ça marche. Qu'est-ce que c'est toujours chiant ce truc là. Donc là vous passez comme ça. Bon c'est dans le mauvais sens. Ici vous allez mettre... bougez pas parce que je suis en train de faire de la merde. Ok là c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a recalé le mécanisme juste en bas. Donc là le truc se ferme. Ouais c'est bon. Donc là le truc est fermé. Donc là vous voyez ici, la petite tige elle est posée pile au milieu. En fait c'est facile, hein, ça s'emboîte comme dans le système initial, hein, c'est vraiment pas très dur à faire. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le seul truc qui change c'est que la couleur, bah ouais, c'est pas la même mais on s'en fout, il y aura le pourtour noir donc c'est pas très grave. Bon allez, je visse le tout avant de perdre les vis dans le réservoir et on voit comment ça rend après. A few moments later. Bon, on se retrouve. En fait j'ai fait une petite bêtise. Quand j'ai remonté ça que je vous ai montré tout à l'heure, ici il y a un petit ressort qui est juste là, qui est rouge. Donc il faut bien penser, quand vous allez enlever en fait cette partie-là, il va se sauter en fait. En fait il y a un petit jeu, vous voyez, comme ça. Une fois que ça arrive, clac, ça s'arrête. En fait il y a un petit ressort. Donc c'est très simple, il y a un détrompeur en fait, tout simplement avec deux petits trous.
Une fois que vous mettez ça dedans, vous êtes tranquille. Donc là maintenant l'autre partie la plus difficile. Putain, il y a l'essence là-dessus, le boulet. Oh, putain, bien joué, super. Je change rien. Je pense que je l'ai pas poussé aussi loin là. Bref. Donc du coup ce que vous faites, vous le remettez là-dedans. Sans foutre la moitié à côté. Donc les vis normalement vont pile poil et vous n'avez pas besoin. Enfin, il y a peu de chances que ça tombe dans le trou. Donc, en même temps, on a l'impression que ça a été pensé pour ça. Hein. Pour pouvoir être enlevé et remplacé. Donc là, j'ai bien le caoutchouc qui est autour, c'est bon. Enfin, le joint. Voilà, donc là, j'ai bien serré. Donc là, on va resserrer, mais doucement. Parce qu'en dessous, c'est du plastique, donc... Enfin, faut que ça tienne, hein, mais bon, il y a pas de... J'ai regardé, en fait, ils disent pas le niveau de serrage. Alors, j'ai regardé dans le manuel de la moto. Hein. Enfin, il l'indique pas là-dessus, donc... Mais il l'indique pas non plus sur le truc des SW Motec. Il l'indique juste pour leur support que l'on va mettre par-dessus. Donc c'est vissé ou pas? Un, deux, 1, 2. Au pire, si ça se dévisse un peu, je le resserrerai au fur et à mesure parce que c'était pas si serré que ça. Donc, voilà. Donc là, il y a le contacteur, machin. Tout est remis. Vous fermez, vous appuyez. Ça ferme pas. Ah si, ça ferme. Ça sent pas bon, ça. Hein. Après, bon, ça arrive qu'il y ait du jeu. On va pas non plus. Ça arrive qu'il y ait du jeu au début. Le temps que ça se fasse. En tout cas, ça s'enlève bien. Il faut juste pousser un peu plus, quoi. Ouais, ça va. Au pire, si c'est naze, je pourrais toujours l'enlever et remettre l'ancien. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Alors, juste pour la bague ensuite. Donc ça, c'est assez classique. Alors, c'est bizarre, c'est qu'il y a des trous sans avoir de trous, là. Donc, je vous montre ça alors rapidement parce que en fait, c'est déjà... Enfin, j'ai déjà fait une vidéo pour installer ça et en fait, c'est le même principe pour toutes les motos. La seule différence, c'est que la plupart sur les japonaises, principalement, vous avez déjà en fait les trous. Enfin, vous avez déjà des vis à cet endroit-là. Il suffit juste de les dévisser. J'ai bien, mais ils sont pas visibles en fait. C'est vite que quelqu'un vienne dévisser ça. Bon, après, qui fait ça, franchement? Mais bon. Du coup, c'est pas visible. Il faut ouvrir ça pour pouvoir dévisser. Donc, je visse le tout et je vous montre comment ça rend juste après. Allez, à tout à l'heure. 3 days later. Bon, une fois que j'ai trouvé la bonne clé Allen que j'avais pas, mais avec le torque ça fait aussi le taf. Donc vous voyez, tout est bien serré là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis par contre de la Loctite bleue que j'ai ici sur les petites vis qui étaient fournies avec. En fait, il y a un serrage de 5,5 Nm et 2 Nm pour celle-là, mais bon, ça, vous n'avez pas forcément besoin de clé de serrage pour ça, vous pouvez le faire un petit peu au feeling. Moi j'en ai une, mais là en haut, ça me fait un peu chier d'aller la chercher. Et la Loctite, normalement, c'est du médium. Non, c'est celle-là que j'ai, la rouge. Alors, c'est de la médium, c'est écrit dessus. J'ai failli dire que je me suis trompé, mais c'est de la médium. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Comme pour un support Daily Pro, machin, blablabla, il va falloir mettre les vis là-dedans. Et puis visser le tout, quoi, hein, simplement. Voilà, on va pas inventer la roue. Donc ça, c'est juste pour faire tenir ça par-dessus. Et ensuite, mettre votre sacoche.
Donc ça c'est top parce que la sacoche c'est vraiment pratique. J'avais pas eu ça avant le road trip et franchement dès que vous voulez sortir votre argent etc c'est quand même assez chiant quoi. Bon bah je vais visser tout ça et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.